Bonjour, je m'appelle Thomas Guénolé, je suis candidat de la France Insoumise aux élections européennes 2019. Bonjour Thomas, alors ma première question, qui es-tu ? Je m'appelle Thomas Guénolé, je suis politologue, c'est-à-dire analyste de la vie politique. Par la suite, je suis devenu éditorialiste dans quelques médias, par exemple RMC, par exemple Europe 1. Ensuite, petit à petit, je suis devenu plutôt intellectuel engagé à gauche. Et puis par palier, j'ai voulu de plus en plus m'engager. Et je suis allé là où il y avait quelque chose qui correspondait véritablement à mes idées. Et c'est l'avenir en commun, c'est la France Insoumise. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour devenir politologue ? Oula, il y a pas mal de trucs. Il y a Sciences Po Paris, master affaires publiques. Après, j'ai fait un master en entrepreneuriat à EM Lyon. Et puis ensuite, j'ai fait un doctorat en sciences politiques, donc Eurosciences Po, au CEVIPOF. Et mon directeur de thèse, c'était Pascal Perrineau. Pourquoi est-ce que tu t'es présenté pour être candidat pour la France Insoumise aux élections européennes de 2019 ? Pour aller au combat au cœur de la machine. Parce que la plupart des gens ne sont pas au courant de ça, mais au moins la moitié des règles et des réformes qui sont appliquées en France depuis plusieurs années, c'est fabriqué au niveau des institutions européennes. Et donc être envoyé au combat comme candidat aux élections européennes pour pouvoir, si tout se passe bien, siéger au Parlement européen, ça permet d'être au cœur de la machine et de pouvoir se battre contre un certain nombre de politiques européennes qui sont conduites avec lesquelles je suis en total désaccord comme tout le monde à la France Insoumise, c'est-à-dire l'austérité obligatoire, c'est-à-dire le fait de baisser les dépenses dans l'éducation, dans la santé, c'est-à-dire le fait de mettre en place une politique néolibérale en matière d'échange et qui donne des traités de commerce inéquitables avec l'Afrique subsaharienne et avec un certain nombre d'autres endroits, c'est-à-dire se battre contre par exemple ce qui se passe au niveau du glyphosate, où finalement on sait que c'est un poison et pourtant au niveau des institutions européennes, le lobbying est tellement fort que ça passe quand même. Et donc c'est l'idée de se battre contre tout ça et contre beaucoup d'autres choses pour pouvoir porter une alternative à cette construction européenne-là, parce qu'on peut très bien en imaginer une autre. Comme quoi par exemple ? On pourrait imaginer par exemple, dans la mesure où le système économique en place, qui est encouragé en ce moment par la Commission européenne, par les institutions européennes, c'est un système qui est en train de foutre en l'air l'environnement, l'écosystème, indispensable à la survie de l'humanité. Donc c'est pas du tout ça qu'il faut faire, parce que sinon ça va donner en réalité un génocide, c'est-à-dire l'extinction de l'espèce humaine. C'est quelque chose d'épouvantablement dangereux. Et donc l'urgence absolue, c'est que l'Union européenne, au lieu de s'obséder sur les questions de concurrence ou de privatisation, elle s'occupe de faire une transition écologique totale de l'économie et même de nos infrastructures. Donc c'est les transports, c'est l'énergie, c'est les modes de consommation, c'est les modes de production, etc. etc. Et puis, à quoi ça sert qu'on ait l'Union européenne si elle sert juste à nous taper dessus encore plus fort par rapport aux tout-compétitivité, la concurrence sauvage de tout le monde avec tout le monde, tous les gens, tous les peuples, toutes les économies, tous les pays. L'Union européenne pourrait être au contraire une force de traité de commerce équitable avec un certain nombre de pays. Donc par exemple à l'heure actuelle, les traités signés par l'Union européenne pour faire du libre-échange, d'abord, ils prennent absolument pas en compte l'écologie, et en plus, on se retrouve avec des traités qui, en fait, nuisent à l'agriculture d'un certain nombre de pays, en particulier d'Afrique subsaharienne. On pourrait à la place faire des traités de commerce équitable en passant par l'Union européenne pour servir à ça. Et tu penses que tu serais quel député européen ? Quelle sorte de député européen ? Moi, ce que je serais, c'est à la fois un lanceur d'alerte, c'est-à-dire que dès que des réformes antisociales, des réformes anti-écologiques commencent à être préparées dans les institutions européennes en général et dans le Parlement européen en particulier, moi je veillerai systématiquement à alerter l'opinion publique, alerter la population pour que ça ne leur tombe pas dessus d'un seul coup. J'ai pris l'habitude, en allant ces dernières années beaucoup dans les médias, en faisant beaucoup de conférences, de prendre la parole en public, et donc je m'inspirais en réalité de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec les députés France Insoumise pour faire la même chose au niveau du Parlement européen, c'est-à-dire se servir des réunions du Parlement européen comme une tribune où on est en train de porter un message pour alerter à travers le Parlement européen tous les peuples européens sur la façon dont on s'y prend pour attirer l'attention sur des véritables problèmes. Et non pas le ronron de députés européens qui seraient tous d'accord entre eux, comme malheureusement c'est souvent le cas. Il y a aussi l'idée de, ça j'y tiens beaucoup, de développer des relations de travail quotidiennes avec, sinon les mouvements politiques frères, en tout cas c'est au minimum des cousins, c'est-à-dire Podemos, c'est-à-dire El Bloco, etc., etc., pour créer finalement dans le fonctionnement quotidien du Parlement européen, une internationale insoumise, une internationale de l'insoumission. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que
ça nous permettra, quand l'un d'entre nous, je parle en termes de force politique, gagnera les élections nationales dans son pays, ça servira de locomotive pour tous les autres, en étant déjà organisés pour travailler ensemble, pour avoir non pas une Union européenne antisociale et anti-écologique, mais une Europe insoumise. Ça passe aussi par le fait de se serrer les coudes et d'être une alliance qui pèse au niveau de l'Europe tout entière. Ça t'a fait quoi quand t'as su que t'étais sur la liste de la France insoumise? Déjà, j'ai ressenti un honneur, parce qu'on est nombreux comme militants à la France insoumise, et donc d'être choisi, parmi plusieurs autres d'ailleurs, pour être l'un des porte-paroles, pour être l'un des porte-drapeaux, pour aller à ce combat, je me suis senti honoré. J'étais très content, évidemment, et puis une responsabilité, c'est-à-dire est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais tenir sur la durée par rapport à tous les coups qu'on va se prendre? Et puis, je me dis que oui, parce que c'est une affaire de détermination et de cuir suffisamment épais, et je pense qu'à ce niveau-là, ça devrait le faire. Est-ce que le comité électoral, il t'a appelé, il t'a prévenu, il t'a donné des conseils sur ce qui allait se passer, comment gérer? Le comité électoral a surtout été attentif, quand il a été en relation avec moi, au fait de vérifier que j'allais faire le job si jamais je fais partie des gens qui sont envoyés au Parlement européen, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé en responsabilité. Et ils t'ont donné des conseils pour la campagne, ou même si jamais t'es élu? Alors, les conseils pour la campagne, c'est pas vraiment le comité électoral, c'est plutôt le séminaire des candidats, qui est fait en plusieurs étapes. Là, on a déjà eu un, où donc on a reçu, c'est un peu comme le service militaire, c'est-à-dire qu'on a reçu notre pactage, on a reçu les différents éléments en disant, bon voilà, ça marche de telle manière, sur les réseaux sociaux, faites ceci, faites pas cela, etc. Alors il y a des sujets sur lesquels je n'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Par exemple, sur les réseaux sociaux, moi j'ai un compte Twitter assez actif et pas mal suivi, et une page publique Facebook pas mal suivie aussi depuis plusieurs années, donc je sais déjà comment ça fonctionne. Pareil, pour faire une vidéo de campagne ou la monter, c'est des choses que je sais déjà faire. En revanche, il y a des sujets sur lesquels je me suis rendu compte, grâce au séminaire, que c'était très important d'être au point. Par exemple, il y a des règles très strictes sur comment on fait campagne. Dans la période officielle de campagne, faut vraiment, c'est un peu comme au foot où tu penses que ça y est, t'es arrivé, là tu vas mettre un but magnifique, ouais, sauf que t'es hors jeu. Et donc il faut faire très attention à ne pas être hors jeu pendant la campagne. Donc là-dessus, il y a eu des conseils très utiles très vite. Et le comité électoral, lui, toujours dans l'idée de voir que les candidats potentiellement élus puissent être de bons députés européens, ils m'ont demandé assez tôt quels étaient les thèmes qui m'intéressaient le plus parmi tous les thèmes sur lesquels un député européen peut être actif. Donc moi j'ai répondu la mondialisation malheureuse, parce que j'ai écrit un bouquin dessus, donc c'est des choses l'altermondialisme, c'est quelque chose qui me parle profondément. Et puis les politiques publiques antisociales, là aussi parce que j'ai fait un bouquin dessus, c'est-à-dire cette façon systématique de casser les services publics, de casser le code du travail, de casser les solidarités sociales. Lutter contre ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une injustice inacceptable. On ne peut que, si on a le sens de la justice sociale, on ne peut que vouloir se battre à fond contre ça. Eh ben, merci beaucoup Thomas, et puis bon courage pour la campagne. Merci.